Bonjour, bonjour Sylvia. Bonjour Frauke, contente de te revoir. Oui, nous sommes en train de vous donner une vidéo, un témoignage du travail de Sylvia. Sylvia est à côté de Nice. Elle propose régulièrement des ateliers constellation d'aspect avec la méthode de deux points et aussi avec Laurent et d'autres formateurs. Vous proposez du niveau 1 de la méthode de deux points Oui, régulièrement aussi à côté de Nice. oui, oui, tout à fait. Ce groupe Aujourd'hui, s'agrandit. j'aimerais ouais, juste faire une petite introduction, peut-être même de toi-même. Tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais et peut-être qu'est-ce que tu as fait avant pour que les gens peuvent toucher toi un peu là. Bon, mon histoire, elle est simple, hein. J'ai été infirmière pendant plus de 18 ans. Après, j'ai découvert l'hypnose. Et je dirais que ce qui m'a appris le plus de l'holistique, c'était mon diplôme universitaire de thérapie familiale et de systémie. Parce que là, il y avait vraiment cette vision holistique qui, à l'époque, m'a fait intéresser au quantique. Mm. Donc, j'avais été formée à ça. Et c'est vrai que hypnose, etc. Enfin bref, j'ai continué d'évoluer là-dedans. Je suis revenue vers les constellations, bizarrement, après en avoir pratiqué par moi-même. Mais je dois avouer qu'à chaque fois que je vivais une constellation, j'étais émerveillée quand j'étais représentante. Il faudra expliquer ce que c'est des constellations quand même pour ceux qui ne savent pas. De rentrer dans un système où d'un seul coup, vous devenez dans l'espace l'élément manquant, la grand-mère ou autre chose, et de ressentir dans son corps ce que l'autre vivait, même si c'est un espace qui est bien plus ancien. Oui, bon, après, moi, j'ai pas toujours eu mes réponses, voilà. A priori, j'ai compris que c'était à la mode en ce moment, enfin que c'était revenu au goût. Moi, je ne savais pas. Oui, j'ai beaucoup de respect devant ces études de constellation familiale parce que moi-même, j'ai jamais appris. Mais quand moi, j'enseigne la constellation, c'est surtout la constellation d'aspect ou systémique, mais Tout à à fait. la façon où moi, j'ai appris, où je me formais moi-même avec la méthode de deux points. Et je pense que tu peux confirmer que d'avoir cette technique de la méthode de deux points en plus, mais ça, mais c'est un accélérateur, ça a une boost incroyable Je vais y et venir. Je vais y venir vraiment. Je vais juste raconter qu'on ne peut pas renier Bert Hellinger, Jodorowsky, etc. C'est que là, on parle déjà d'un espace champ que nous enseignons dans la M2P, où il y a une ouverture d'un espace qui existe encore. Comme oui. nous, quand on fait la M2P, on va ouvrir tous les espaces des possibles, où on va aller chercher, c'est pas nous qui cherchons, c'est le champ qui ramène par notre intention la meilleure version ou la version optimale, comme on dit dans la méthode des deux points. En tout cas, Oui, c'est revenu à moi quand on a fait la formation à Tahiti toutes les deux et où il y avait Constellation. oui. Donc, moi, forcément, j'avais un pied dedans, ok, j'y vais. J'ai vu aussi des personnes qui avaient fait des constellations à la mode Jodorowsky ou Bert Hellinger, et c'était pas ça qu'on demandait, parce que c'est la constellation d'aspects, c'est-à-dire ma relation à. Et Hmm, à la méthode des deux points, c'est vrai que moi, souvent, je le demande quand la personne n'est jamais venue, c'est la rencontre avec ton âme, au minimum. oui. Parce que, il me semble, que si tu n'as pas rencontré ton âme ou qu'elle n'est pas vraiment reliée à toi, quel que soit le travail thérapeutique, ça devient compliqué. Et Ça c'est me donne une chair de poule, là. Déjà de penser à ça. déjà une forme de reconnaissance. Ouais. Moi, déjà, waouh, ok, j'étais là en accompagnante, j'ai regardé. Ce qui m'a subjugué aussi, c'est que nos amis tahitiens, ils ont tellement trouvé ça rapide et Ouais. extraordinaire, parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de rencontres, enfin, voilà. Et nous, on permet de l'intégrer, qu'ils continuent à se réunir après dès qu'ils avaient un problème. Ah, j'ai un problème au boulot, est-ce que vous pouvez venir 4-5, on le fait, etc. Et moi, quand j'entendais les copains après avoir quitté Tahiti, première fois de ma vie où j'y allais, je dis, waouh, ce truc, j'aimerais bien qu'on me le fasse à moi-même.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai refait Constellation à Chambéry avec toi, où là, c'était rencontre avec l'étincelle divine, où bah, là aussi, on découvre énormément de choses sur soi, bien entendu. Hmm. Et j'ai décidé de démarrer ça sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire d'introduire petit à petit. Alors, au début, je le faisais qu'avec ceux qui avaient fait la M2P. Donc, j'ai commencé il y a plus d'un an. Donc, c'était tout petit groupe. Et puis j'ai quelques cas à exprimer qui sont magnifiques. Et là, depuis, je les installe. C'est mon projet vraiment. Tous les mois, je loue une salle. Et tous les mois, j'essaie de faire venir des personnes qui n'ont jamais connu la M2P pour que ça ne surprenne pas trop. C'est le même fonctionnement que les constellations, sauf que il n'y aura pas 8 personnes sur la scène. On rentre bien dans un champ quantique qui a existé ou qui n'existe pas grâce à la méthode des 2 points. Et tous Oui, les applications que nous faisons, l'intuition, je dirais aussi, du thème qu'on a mis. C'est important quand même hein, de tomber sur le bon thème. Comme je dis, si ça dure plus de 25 minutes, on n'est pas sur le bon thème. Il oui, faut, c'est ça, hein. on n'est pas sur le bon thème. Il y a quelque chose qui tourne Ouais, en rond, c'est l'ego qui s'est mis en place, etc. Donc, on voit au fur et à mesure que si ça n'avance pas, c'est vraiment que c'est pas le juste thème. Et ce oui. qui est merveilleux, c'est que le chant est là, c'est-à-dire qu'on est dans le chant. Alors, j'ai envie de raconter la Oui, dernière. laisse-moi, Tu veux bien? avant cette vidéo, je dis, j'aimerais donner une phrase de la méthode de 2 points. Comment, comme tu as déjà expliqué, comment on touche à tout. Et alors, je vais juste lire cette phrase que je me préparais. La méthode de 2 points relier la conscience et le cœur dans une chambre puissante de transformation et te conduit au-delà de l'espace et du temps, directement à ton essence. Là où guérison, clarté et création commencent. Un outil pour celles et ceux qui sont prêts à vivre leur véritable puissance. Et là, je confirme que nous avons accès à un champ illimité et ça demande aussi un personnage, une personnalité assez stable et ancrée. Hein? On a plein d'expériences multidimensionnelles. Notre âme-esprit joue peut-être sur d'autres plateformes, strates ou autres, mais aujourd'hui, c'est vraiment wow. C'est retrouver tous en nous, au centre de notre microcosme. Et là, on parle de cette étincelle divine. Et là, tu as parlé de ma relation avec mon âme. Ça, c'est le plus fort question on peut faire. Et on va ramener les parts de notre âme qui jouent ailleurs, ici et maintenant. Et ça, c'est grand. Ça, c'est vraiment grand. Et toi, Sylvia, tu as une femme, une personnage excellente. Tu as des capacités de capter les informations dans une vitesse juste incroyable et je te remercie déjà. Et Bon, là, nous écoute, sommes toutes contentes d'entendre tes 2 témoignages que tu veux nous alors faire. j'en ai deux, mais je vais simplifier. Ton message, il est absolument extraordinaire. Alors, il est vraiment, c'est le but de la M2P, c'est capacité à aller très vite. Au demeurant, les constellations, ça peut être des cas concrets, hein. On peut venir pour un thème même basique. J'ai un problème au travail. Euh, je me souviens, et ça, c'est pas l'exemple que je voulais donner, d'une infirmière qui était overbookée en burn-out, qui commençait à détester tout autour d'elle. Bon, on a choisi le thème du temps. Et ok, le temps était éloigné d'elle, voilà. Et puis elle était là, fermée, et puis machin, etc., etc. Et il y a un moment donné, le temps, j'avais beau faire des applications sur elle, j'étais à côté du temps. Et puis je commençais à avoir les mêmes gestes que le temps. C'était bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, que je suis dans le champ. Je dis, ah, il doit y avoir 2 temps. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était pas le travail, c'était la gestion du temps. Le Ah, bon temps pour elle et le mauvais. Voilà. Et il y a un moment donné, quand je faisais les applications, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé après, le temps du travail se rapproche. Et moi, le temps, le bon temps, je n'existais plus. ah. Et du coup, il a fallu intégrer le bon temps et le bon espace. Ça a changé sa vie aussi. Wow! Magnifique. C'est incroyable, juste déjà de penser d'avoir cette vision, d'être capable de voir, il y a 2 temps différents, mais Ah, mais j'étais là, déjà je bougeais pareil. extraordinaire, hein?
Alors, je vais te raconter ce qui s'est passé samedi dernier. Samedi dernier, donc il y en a une qui est habituée des constellations et qui est très timide et qui se débrouille toujours pour ne jamais passer. Elle est toujours choisie pour être représentante. Et cette fois-ci, elle me dit, je ne suis pas très bien, parce que moi j'essaye de faire passer tout le monde. Je ne suis pas très bien et je peux pas, j'ai une très mauvaise vision de mon corps et tout et tout. Donc, très bien. J'ai dit, je ne crois pas que ce soit le corps. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait revoir ton âme? Ah, si je l'avais rencontrée, mais tu la sens ton âme en ce moment? Tu l'aurais pas éjectée un peu? Et donc, on reprend l'âme. Et l'âme, elle la place, et l'âme, elle est là, elle fait, je me sens éjectée, je comprends pas, elle ne veut plus de moi. Bon, c'est une Hmm, problématique récurrente. hmm, Donc, ok, va faire des applications sur la personne en question, parce qu'on fait des applications que sur la personne, pas sur l'autre. Et c'est hmm. parce qu'on fait des applications sur la personne que le système change, Oui, que oui, oui. l'information move. L'effet miroir. À un moment donné, l'âme, elle est bien, mais je dis, je crois que faut, moi, cette fois-ci, j'ai bien envie de faire entrer quelqu'un d'autre. Je crois qu'on va appeler ta conscience. Choisis quelqu'un qui est ta conscience. La conscience est là et la conscience, c'est une conscience. Elle ne vit pas sur Terre, hein, soyons clairs. Donc, il a fallu faire des applications pour que la conscience. Et l'âme et la conscience, coucou, coucou. Et Carole, enfin, Caroline, on va l'appeler, allait un petit peu mieux. Et moi, à ce moment-là, extraordinaire comme avec le temps, je commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'Homo autour du système et je parlais à la conscience. Et j'ai dit, toi, conscience, tu te rends compte quand même qu'elle est seule sur Terre, là? Tu te rends compte de ce qu'elle a? Je continuais, je tournais, je disais des phrases, je ne les comprenais même pas. Et à un moment donné, pof, je me suis mis derrière celle que je vais appeler Caroline. Et là, Caroline, et moi, je fais, tu te sens bien, Caroline? Comment tu es? Elle fait, ah, je me sens stable, etc. Et je lui ai dit juste, je crois que je suis ton corps. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de me remplacer pour finir le système. Et là, ça a fini. Le corps, elle, l'âme, la conscience. Waouh! Oh, Et c'était extraordinaire. Donc, ça revient dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a pas que l'âme. L'âme, c'est oui, les mémoires de tout ce que nous avons vécu. Il y a des fragments d'âme qui sont encore en difficulté dans d'autres espaces, dont nous avons peut-être hérité les programmes transgénérationnels. Il y a plein de choses. oui. J'ai plein d'autres histoires, si vous voulez. Une qui a déjà rencontré son âme, qui dit, je ne suis pas claire, alors est-ce que je peux? Et je me souviens, bon, ben, ok, on va refaire l'âme. Et elle place son âme, ok, parce qu'on ouvre le champ, elle place son âme, l'âme qui regarde vers le ciel. Et elle se place et elle regarde au même endroit. Il s'agissait de sa part galactique qu'elle n'avait pas récupérée. Hmm, hmm. Euh, et une des plus belles constellations que j'ai faites, dont je me rappellerai toujours, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui n'a pas fait la M2P. Et je prends un risque. Je l'avais rencontrée quelques années auparavant en thérapie et je la sens tout de suite parce que moi je suis toute ouverte, hein, dès que je dois animer, c'est je capte. Et je lui dis non, non, il n'y a pas d'angoisse, tu n'es pas obligé de participer ni rien. Et tu viens pourquoi? Ah, ben, elle m'a amené, machin. Mais je suis en deuil depuis 4 mois, il m'a quitté et je sais rien faire sans lui. Tu peux observer, moi j'ai mis en place que toutes les guérisons qui se passent soient intégrées pour tout le monde parce qu'un groupe ne se crée jamais par hasard. Et vers midi et demi, elle devait partir à 13 heures, je la vois bouger comme ça sur son siège. Et elle fait, je voudrais, pareil qu'elle, je voudrais faire la constellation, trouver ma place. Je la regarde et je lui dis, es-tu sûr que c'est le moment de trouver ta place? Tu m'as dit tout à l'heure que tu ne pouvais rien faire sans lui. Je pense que ton deuil n'est pas terminé. Oh, j'avais un peu mal au ventre quand même. Je me suis dit, tu prends un risque, mais c'était magnifique. Tu écoute, je pense que ta relation avec X, il faut, son mari donc, il faut que tu la vives et que tu finisses ce travail. Donc elle choisit quelqu'un. Bien sûr, elle avait choisi quelqu'un qui avait perdu son conjoint 1 an auparavant. Il n'y a jamais de hasard, ça aussi. Il faut bien le comprendre en quantique. Tout est résonance, tout est intrication. Et le risque, c'était que je me disais, pourvu que lui, il soit bien parti, ou qu'il communique, ou que ce soit pas. Et lui, tout de suite, elle, qui jouait le rôle.
qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que machin, etc. Mais je la vois dans un nuage noir de chagrin et tout, etc., etc. Et puis bon, ok, je fais des applications sur elle et ça va un peu mieux. Mais elle avait un visage, tu sais, vraiment en deuil, fermé et tout. Et puis, et je sens son chagrin et elle sent l'amour, mais elle ne peut pas le communiquer. Et à un moment donné, bon, ça bougeait pas. Et à un moment donné, je dis, bon, on va pas chercher midi à 14 heures, allez. J'ai fait venir l'aspirateur divin des chagrins. Allez, hop, elle commence à bouger. L'autre la voit et dit, ah mon Dieu, waouh, elle est belle, elle est belle. Et je dis, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je peux pas bouger, je suis collée. Là, je fais, bon, allez, décolleuse divine. Ah, décolleuse divine. Et là, mais mon Dieu, ils se sont retrouvés. Le deuil était terminé. Moi, je n'ai jamais vu des étapes de deuil et je suis psycho aussi rapides. On avait tous les larmes aux yeux. Bon, j'ai appris, j'ai demandé des nouvelles quelques temps après. Elle a réussi à faire la succession, etc., etc. Mais elle est sortie. Tout le monde a vu ce visage qui était transformé. Moi, Ouais. j'ai quelques histoires comme ça. Par contre, j'ai tendance à oublier au fur et à mesure. Donc maintenant, j'ai décidé que je notais les thèmes pour bien me rappeler. On va faire un autre livre là, les impossibles possibles. Ça, Et c'est la prochaine fois, vraiment. je vais demander à chacun d'enregistrer sa session et faire un questionnaire parce que j'interdis, comme dans les constellations, d'en parler pendant une semaine, le temps que ça s'intègre. C'est vrai qu'on peut choisir des thèmes divers et variés. Moi, je trouve que c'est magique. J'ai toujours dans le groupe des personnes qui sont dans le mental, une ou deux personnes qui sont dans le mental, qui sont accrochées à leur souffrance. Ça peut prendre une ou deux constellations, c'est égal, mais c'est tellement un cadeau de rapidité, de convivialité, de groupe de Ouais. cœur. Bon, écoute, c'est mon truc. Je m'en fous. Oui, c'est un truc et Et tous les c'est une salle, magnifique. j'espère bien qu'il y aura tous les 15 jours des Mhm. consultations. Euh, Écoute, qu'est-ce qu'on va oui, faire? On va faire pour l'année prochaine, il faut trouver une date. Alors, moi, j'ai une vision là. On pourrait faire dans la salle de Béatrice en Bretagne et on va avoir quatre professionnels de constellation et âme de paix. On va avoir chacun nos groupes, notre groupe. Peut-être, ouais, mais la salle est peut-être assez grande. On va voir. Mais il faut vraiment faire un truc. C'est tellement exceptionnel que on peut accueillir des personnes qui sont prêtes à vivre tout ça. On peut le faire. Ouais, et je vais réfléchir, mais c'est sûr que ça, c'est à proposer partout. Parce que cette binôme Constellation et M2P, c'est tellement immense, c'est tellement vite, c'est tellement fort, c'est vraiment la méthode de transformation de cette époque-là. Et voilà, juste je pour... dirais pour ceux qui sont habitués aux constellations, hein, que surtout, il faut pas. Je veux dire, il y a aucune différence et en même temps, il y a une différence. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire rentrer le mental là-dedans. Parce que des fois, après une constellation, on a vu la grand-mère, le père, le machin, le truc. C'est pas une évidence. Bien sûr que ça va s'instiller. En M2P, c'est pas forcément une évidence non plus. Mais surtout, on n'est pas obligé de comprendre les tenants et les aboutissants qui sont multidimensionnels. Parce que par rapport à un thème, il peut y avoir notre histoire familiale. Oui, ce que cherchent les constellations familiales la plupart du temps. En tout cas, moi, avec tout ce que j'ai fait, il y a des vies antérieures, les vies interférentes. Je peux raconter, là j'en suis à deux cas où je vous On assure, va... Oui, attends deux secondes, mais juste vraiment, puisque j'impose la rencontre avec l'âme, je veux dire, l'âme, elle était là, elle était errante, errante. Ça m'est arrivé deux fois dans deux constellations séparées. Et j'arrivais pas à trouver, et puis à chaque fois, c'était, ah, excommunion, excommunion d'une autre vie, hmm. c'est-à-dire barrée par la religion ou autre chose, etc. Cette âme avait été excommuniée, ça veut dire n'avait plus le droit d'appartenir au système. Bah, à partir du moment où est-ce que c'est OK pour enlever le pacte, l'excommunion et le reste, etc., chut, OK, intégration.
Et vous, Mhm. ça veut dire on peut enlever. Ça, par contre, je ne suis pas sûre, avec tous les exemples que j'ai, Jodorowsky, comment il s'appelle oh mince, celui qui fait le protocole papillon. Bref, que j'ai vu ça dans tous les exemples d'excommunion. C'est-à-dire qu'on Mhm. réussit en très simplement, en une quinzaine de minutes, à réparer quelque chose du Mhm. passé ou Mhm. de transformer ce passé. Et ça, c'est Oui, vrai l'approche de la M2P avec la rapidité du quantique. ouais. Très, très, très bien. Merci beaucoup, Sylvia. Je pense qu'il faut faire plus de vidéos comme ça. Parce que c'est tellement riche et ça fait envie de le vivre tous les jours, hein, parce que le moment, on le vit, nous sommes en stage, c'est pas toujours facile et ça prend vraiment toutes nos capacités, hein, vraiment, tous nos sens intérieurs, extérieurs, intuition, tout est à 100% activé, mais c'est magnifique. C'est vraiment de mettre en route tout ton potentiel. Oui, Et on peut même prendre, comme tu as déjà expérimenté, on peut inviter les personnes qui connaissent même pas la M2P, mais qui vont jouer avec, mais avec une équipe qui connaît. voilà. C'est ça. Écoute, je vais mettre le site de Résonance Quantique, toutes les informations, notre livre, le dernier livre, Les impossibles possibles, sous la vidéo. Je vais mettre aussi tes coordonnées pour te contacter régulièrement. C'est le moment pour toi de installer une newsletter, hein? Juste une liste TTT, de... je m'engage à mettre en un peu mon amour des réseaux sociaux. Ouais, voilà. Peut-être il y a quelqu'un qui veut aider Sylvia dans cette partie-là parce que on n'a pas doué Non, pour tout faire. Et voilà, je pense qu'on va assez vite faire une autre vidéo juste pour témoigner, juste pour parler de cet magnifique instrument qu'on a en nous, avec nous, qui est nous. Et c'est juste un petit protocole, savoir-faire pour ouvrir le champ tellement des simple. possibles. Avec une simplicité de la méthode, vous ouvrez et vous pouvez, il y a la capacité de récupérer toutes vos capacités dans de vos pratiques à vous. Hein, Oui, c'est vraiment, je vous dis, quand j'étais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Et que j'ai juste dit, bon, allez, fais venir l'aspirateur divin, là, parce que c'est à la main de tout le monde. c'est à la main de tout le monde, les enfants le font mieux que nous. Plus facilement. Il faut entretenir ça chez les enfants. Mhm. Et la méthode des 2 points est ludique, Oui. sympathique et, vibratoire, formidable. Et on OK. peut aller loin. Voilà. Voilà, Merci à voilà, merci. Ah, salut vers toi, Nice. Il fait chaud que je vois là. vous. Je me Je suis suis en préparée, on Allemagne, va dire, mais pour. ouais, c'est moins Oh, vous chaud, avez eu mais des c'est beaux bien jours. Vous aussi. avez eu des beaux jours. Voilà. Bye, au Merci plaisir, beaucoup. Frauke. Merci à toi. Ouais, ciao, ciao.